Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que j'avais impatience de tourner parce que ça fait plusieurs jours que j'ai reçu mon nouveau clavier, support, protection pour mon iPad Pro. Voilà, vous savez que moi j'avais un clavier de chez Logitech et j'ai repris le nouveau clavier de chez Logitech. D'ailleurs quand il est sorti vous avez été 50 milliards à m'envoyer un message sur Instagram en me disant ça y est regarde il est sorti pour ton modèle d'iPad, parce que moi j'ai l'iPad 12.9 pouces donc c'est le grand modèle, donc voilà ils avaient sorti pour la version 11 pouces mais pas encore pour le grand modèle. Il était sorti, je l'ai commandé direct, j'ai trop hâte de le déballer avec vous, donc ça va vraiment être une vidéo unboxing, première impression, voir un peu mon ressenti, en sachant que si vous ne me connaissez pas encore, moi je suis étudiante en alternance, donc je me sers de mon iPad Pro comme un ordinateur portable classique. Je n'ai pas d'autre ordinateur chez moi, voilà c'est vraiment mon support de travail, donc je m'en sers aussi bien pour faire mes vidéos sur YouTube, tout ce que je fais en création de contenu sur Instagram, ce genre de choses, que pour mes études, donc pour taper mes cours, aller en amphi, enfin quand on pouvait encore aller en amphi, mais suivre mes cours en ligne, voilà, faire des PowerPoint, ce genre de choses, et aussi pour mon boulot en tant que journaliste, parce que pour mon alternance je suis journaliste, donc pour tout ce qui est écriture d'articles, interviews, montage des reportages, ce genre de choses, je fais tout avec mon iPad Pro. J'ai du coup l'iPad Pro 2018, voilà, comme ça. C'est le grand modèle, c'était les premiers gros modèles comme ça où ils étaient vraiment borderless et tout. Je l'adore toujours autant, ma vie, vraiment, ça reste mon outil de travail préféré. J'ai zéro regret quasiment 2 ans après de l'avoir acheté. Il est juste ici, donc c'est le Combo Touch, juste là, donc 5e génération pour les iPad Pro 12.9 pouces, donc c'est le mien. J'avais trop hâte parce que moi je n'avais pas encore de trackpad, j'ai pas encore pu tester toutes ces nouveautés là. J'ai trop hâte de l'avoir. Il coûte 230 €, il me semble. Il est du coup bien moins cher que le Magic Keyboard d'Apple qui tourne autour des 330 €, donc ça fait quand même 100 € de moins, ce qui n'est pas négligeable sur le prix d'un tel appareil. Donc voilà, il est voilà, dans sa petite boîte, donc on va le déballer ensemble. Et pour vous montrer l'ancien que j'avais, moi c'était celui-ci. Donc voilà, ça c'était la coque que j'avais jusqu'à maintenant, donc c'est le Slim Folio Pro de chez Logitech que j'ai beaucoup aimé, vraiment je l'ai saigné durant 2 ans. Le petit bémol que j'avais à donner c'est que j'ai perdu une touche, j'étais très triste, ça m'a vraiment ennuyée, j'avais perdu une petite touche à force de l'utiliser. Mon iPad est vraiment en super condition, c'est-à-dire qu'il a zéro pète, zéro, alors qu'il est tombé, il a vraiment zéro pète, il a été ultra bien protégé par cette coque, donc c'est sans regret que je l'ai acheté. Elle était vraiment top et elle est beaucoup moins chère si jamais ça vous intéresse. Pour la version 12.9 pouces elle est à 139 €, donc ça reste quand même un clavier archi pratique pour pas trop cher. Concernant cette coque, vous aviez 2 modèles pour l'utiliser, soit j'utilisais comme ça pour si je voulais quelque chose de plus droit, soit hop je basculais comme ça, il était un peu plus penché, et si je voulais l'utiliser à plat, et on pouvait le mettre comme ça ou le retourner complètement et le mettre à plat comme ça. Voilà, donc c'était très pratique. Après du coup ça se détachait pas, ça restait toujours ensemble et il ne se connectait pas avec les connecteurs de l'iPad qui sont présents au dos de l'iPad, ils se connectaient par Bluetooth. Après en soi moi j'ai pas vraiment vu vraiment d'utilisation particulière du Bluetooth, genre ça m'a pas vraiment vidé ma batterie et du coup il fallait recharger la coque et en 2 ans je l'ai rechargée qu'une seule fois. Donc en soi j'en étais très contente, mais j'avais quand même envie d'avoir une nouvelle coque dans le sens où je voulais tester le trackpad bien sûr sur l'iPad pour avoir vraiment cette impression d'ordinateur portable. Et aussi je vous avoue qu'au quotidien manquer de la petite flèche qui va vers le haut, c'était quand même pénible, surtout que je fais énormément de traitement de texte, donc ne pas pouvoir en bénéficier c'était quand même très pénible à la longue. Donc là je suis très contente d'avoir le tout nouveau. Donc voilà, je vous attendais pour le déballer, j'avais trop hâte, j'étais trop excitée, j'ai pas mal de trucs à rédiger et j'ai attendu de les rédiger, d'avoir déballé ce nouveau clavier. Donc voilà, je suis trop excitée, il est vraiment canon. Ça se présente comme ça. Ouh. Il est comme ceci, il est archi canon. Oh la matière elle est trop belle. Et du coup il est en 2 parties, donc à mon avis ça se connecte ensemble. Je voulais aussi vous dire, du coup cette vidéo ce sera vraiment mon ressenti à moi en tant qu'étudiante sur ce nouveau clavier. Si vous voulez vraiment voir des trucs un peu plus techniques sur ce clavier et une comparaison avec le Magic Keyboard, je sais que Mac Forever a fait une vidéo dessus, donc je vous la mettrai en barre d'infos, je vous invite vraiment à aller voir ça. Il est beaucoup plus calé que moi dans tout ce qui est niveau tech, donc si vraiment vous cherchez des caractéristiques techniques, je vous invite à aller voir sa vidéo à lui. Donc voilà, donc on a le clavier qui est du coup en 2 morceaux. Ok, et du coup on a l'assemblage pour savoir comment faut l'assembler après. Donc ça devrait aller, je devrais m'en sortir. Donc à mon avis on met l'iPad dans cette partie là et du coup on a les smart connecteurs qui sont là. Donc lui à mon avis on n'aura pas besoin de le charger contrairement à l'autre. Il est archi canon, la matière est trop belle. C'est vraiment très joli. Donc on va maintenant glisser l'iPad dedans, ça c'est toujours mon stress, j'ai toujours peur de casser l'iPad ou mon téléphone ou quoi que ce soit dès que je leur mets une nouvelle coque. Ça y est. Et voilà, il est dans sa nouvelle coque. Trop joli.
trop joli. Et encore une fois, ce que j'aime vraiment beaucoup avec les coques Logitech, c'est qu'elles protègent hyper bien. Vous voyez, tout le contour de mon iPad est protégé, mais il tombe, je suis beaucoup plus rassurée qu'avec les Magic Keyboard qui laissent tous les côtés apparents, et si tu te dis, si tu le fais tomber, c'est terminé. Comment je le fixe? Donc je pense qu'il faut que je connecte ça sur les petits capteurs qui sont aussi sur le clavier. Je mets comme ça. Oui, c'est aimanté. Mais c'est trop bien, c'est aimanté. Et bah ça, on dirait un vrai ordinateur portable, regardez ça. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un iPad, vous, devant les yeux? Pas du tout. On dirait un ordinateur portable. Ça se ferme comme ça et c'est aussi aimanté. On n'a plus la languette, on n'a plus le petit rabat qui tenait l'Apple Pencil en place et ça évitait que dans votre sac, il se barre et il se décharge, ce genre de choses. Là, du coup, l'Apple Pencil, il est laissé en mode comme ça, c'est aimanté quand même. Mais il est apparent à l'extérieur, il n'est pas protégé par la petite languette. Mais en tout cas, ça fait archi canon. J'ai l'impression d'avoir un nouvel iPad déjà. J'ai déjà reçu le nouveau. Il doit y avoir une languette. Ok, il y a une languette là qui se décolle. Ah, et on peut régler. D'accord, ok. Et ça fait un petit truc comme ça. Bon. Je vais faire de la place sur mon bureau, on va le poser sur mon bureau pour voir ce que ça donne. Ok, donc le voilà posé sur mon bureau, j'aime trop. Alors par contre je le trouve vachement plus large, je vais prendre par rapport à l'autre. Je pense que le fait d'avoir un peu ce recul là derrière, j'ai l'impression qu'il prend beaucoup plus de place. En comparaison avec celui-ci, genre si je le mets au même niveau, ah oui, il n'y a pas photo, il est vachement plus long, vous le voyez là. Genre bah il y a l'espace du trackpad en fait, tout simplement. Donc voilà, donc c'est clair que ça prend un peu plus de place. Après, bah, ça fait la taille d'un ordi portable classique. J'ai l'habitude, moi, c'est vrai, de travailler sur un tout petit outil, d'un truc hyper facile à manœuvrer, enfin voilà, qui tient bien et avec lequel je pouvais carrément bosser sur mes genoux. Là, j'ai mis un doute de pouvoir travailler sur mes genoux si jamais j'ai pas de support en amphi. Ça me fait trop bizarre d'avoir un pavé comme ça tactile où je peux utiliser mon doigt pour naviguer sur mon iPad. C'est quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude. Moi, je faisais tout au tactile et je trouve ça archi pratique là-dessus. C'est vraiment sans regret. C'est d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, un défaut par la suite parce que quand vous retombez sur un ordinateur classique, vous avez tendance à taper l'écran. C'est très sympathique. Waouh! D'accord, je peux me balader comme ça sur mon ordi, archi cool. Donc par exemple, si je veux ouvrir Word, ok, donc là c'était sur un des articles que j'ai bossé dernièrement. Ok, en fait c'est vraiment comme un ordi classique, le trackpad d'un ordi classique, ça fait vraiment bizarre. Et là où ça va être juste génial, ça va être pour surligner du texte, parce que c'était une des choses que je trouvais compliquée à prendre en main sur l'iPad, surligner du texte, surligner une phase de texte. Donc là, mais ça va être incroyable. Et là je peux mettre en gras, ah ouais c'est archi facile. Ah c'est trop bien! Je suis trop contente. Alors ça va être trop bien. Ça va être un coup à prendre parce qu'il va falloir que je me réhabitue. Mais je pense que je vais quand même continuer à me servir clairement du tactile. Il y a un côté hyper facile. Enfin, on est toujours sur du tactile quand on est sur notre iPhone, quand on est sur quoi que ce soit. Donc je pense que je me servirai toujours du tactile. Mais c'est vrai que là, de pouvoir avoir ce petit trackpad en plus pour pouvoir me déplacer. Et puis ça m'évite d'être trop proche de mon écran. On va tester le clavier. J'ai trop hâte d'entendre le bruit. J'ai trop hâte de voir s'il est agréable à tester. Parce que ça, c'est trop un critère pour moi. Je suis trop stressée. Non, ça passe crème. Ça passe trop bien! En vrai, en termes de clavier, je trouve qu'il a moins d'épaisseur que mon ancien. Je trouve qu'au niveau des touches, on sent qu'elles sont un peu plus courtes, mais il est très agréable. C'est pas du tout comme un des claviers d'Apple là qui était horrible à utiliser. Lui, il est toujours aussi agréable. Enfin, les touches sont douces, enfin, voilà, c'est un toucher qui est agréable. Le support comme ça pour poser ses mains, il est top aussi. Et ce que j'aime, c'est qu'ils ont laissé quand même la ligne, vous voyez la ligne là, ils ont laissé la ligne avec toutes les commandes directement incrustées dans le clavier. Ça, c'était quelque chose que je trouvais trop cool et qui manquait clairement chez Apple et qui manque toujours chez Apple parce que ce n'est toujours pas sur le nouveau Magic Keyboard. Et ça vous permet de régler le son, ça vous permet de relancer la musique. Ça vous permet de régler la luminosité du clavier. Donc là, on le voit pas, mais il est rétro-éclairé. Pour monter, ça y est, elle est là. Donc je vais pouvoir réutiliser ma touche quand je veux monter dans mon texte et pas être là en mode « Ah non, faut que je remonte comme ça, je peux pas genre faire ça intuitivement depuis le clavier. » Donc voilà, non. Il est très beau, le design est très sympa. Donc au niveau des inclinaisons. Alors du coup au niveau des modes d'inclinaison, donc le plus droit possible, je pense que c'est ça. Donc c'est quasiment droit, angle droit. Et du coup, si je veux le reculer plus, ouais, il n'y a pas non plus... Ah si, je peux vraiment... Ah d'accord, on peut vraiment y aller quoi. Il y a vraiment de la marge, on peut limite le coucher. Ok, après avoir ça, comment ça résiste dans le temps. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pris une forme et qu'on déplie, enfin vous voyez qu'on reforce dans l'autre sens. Donc je me demande comment ça va résister. Par contre, ce que je kiffe, c'est vraiment ça. Il faut y arriver, il faut prendre le coup de main, mais...
Moi je trouve que pouvoir retirer ma tablette et l'avoir directement dans mes mains, parce que moi quand je dessine, je fais beaucoup de mes miniatures comme ça posées sur Procreate et tout, donc je le mets souvent à plat. Et là je me dis j'aurais juste hop à le déclipser, pousser le clavier sur le côté et bam, j'ai mon iPad pour bosser à plat dessus. Enfin je trouve ça trop cool. Donc bah écoutez, pour le moment c'est un sans faute, je suis ravie. Au total, sur toute cette longueur là, ouais, il fait quand même 34 cm quand il est dans ce module là. Donc c'est quand même assez large, on va pas se mentir. 34 cm, je suis pas sûre que ça passe sur les petites tablettes d'avion. À essayer. Voilà tout le monde, c'est tout pour ma vidéo sur ma nouvelle protection clavier de mon iPad Pro, donc de chez Logitech. Comme je vous l'ai dit, il s'agit du modèle Combo Touch que vous pourrez retrouver sur le site Logitech, mais moi je l'ai acheté directement sur le site Apple parce que c'était là qu'il était disponible pour le 12.9 pouces. J'ai pas réussi à le trouver pour le 12.9 pouces directement sur le site Logitech, donc je suis passée par Apple. Mais j'en suis hyper contente. Ça reste quand même quelque chose d'assez nomade. En termes de poids, je trouve qu'il est très équivalent à celui que j'avais avant, un petit peu plus lourd. Avec le fait d'avoir le trackpad, ce genre de choses, bah, bien évidemment ça rajoute un peu de poids, mais ça reste quand même très léger, c'est-à-dire que quand j'ai dans mon sac à dos, j'ai même pas conscience que je suis en train de me balader mon iPad Pro, et pourtant c'est mon ordinateur au quotidien, donc c'est vraiment très pratique, donc je suis ravie. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça a été le cas. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je suis la plus active, je vous mets plein de stories, on peut discuter par message, c'est beaucoup plus facile pour répondre à vos questions, ce genre de choses, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu veux être sûr de ne pas louper mes prochaines vidéos et surtout celles où je vais recevoir mon nouvel iPad Pro M1. Oh, je suis trop excitée. Voilà, j'ai trop hâte. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.